Bonjour mes amis, petite vidéo pour peut-être vous aider avec l'utilisation de Teams si jamais vous voulez faire des événements en direct. Donc, pas très compliqué. Premièrement, il faut planifier l'événement en direct. Donc, si, par exemple, je vais le faire, donc je vais être dans calendrier. Et là, bon, vous voyez que j'ai fait plusieurs petits tests. Donc, je vais dans le haut maintenant, je vais faire une nouvelle réunion, mais par exemple, c'est bien important d'y aller avec événement en direct. Donc là, je vais donner un titre, par exemple, titre test. Je donne 1 heure de début, 1 heure de fin. Donc, par exemple, je dis de midi à 12h30, même s'il est déjà dépassé midi. Normalement, naturellement, on le planifie d'avance. Et là, on va faire suivant. Ensuite, lorsqu'on organise des événements directs, on peut le faire on peut choisir. Moi, je le laisse toujours à l'échelle de l'organisation. Donc, c'est tout simplement ceux qui vont avoir le lien qui vont pouvoir assister. Ensuite, on descend un petit peu plus bas et naturellement, je vais laisser l'enregistrement disponible pour les participants. Les légendes, moi, je les enlève. Rapport de mission de participants, je le laisse sans nécessairement aller le voir bien souvent. Et ce qui est important, c'est d'ajouter le question-réponse afin que vos élèves puissent vous poser des questions et vous pouvoir leur répondre en leur écrivant. Donc, ensuite, on fait planifier. Et là, notre événement va être planifié. Ensuite, on va dans le fond, obtenir un lien de participation, que là, je vais fermer, et là, que je vais pouvoir aller placer dans l'équipe de mon choix. Donc là, par exemple, pour la vidéo, je vais le faire avec mon équipe de maths de 3. Donc, ce que je vais écrire ici, c'est je peux écrire un petit texte et ajouter, dans le fond, le lien vers l'événement en direct. Donc, une fois que j'ai partagé ça avec mon groupe, puis que là, il est l'heure de faire l'événement en direct, bien, les élèves vont pouvoir cliquer sur ce lien-là et moi aussi, ce qui va m'amener à pouvoir rejoindre l'événement. Des fois, ça peut prendre plus de temps que d'autres. Habituellement, c'est assez rapide. Donc, je rejoins en tant que producteur, donc rejoindre maintenant. Encore une fois, ça peut prendre quelques instants de connexion. Et là, je suis en train d'ouvrir un OneNote. Question de... Excusez. Donc, rendu ici. Donc là, ce qui va être important de faire, c'est de faire partager. Et là, de choisir quelle application vous voulez partager à vos élèves. Donc, par exemple, si moi, je veux partager mon bloc-notes, je vais cliquer dessus et là, on voit que c'est le contenu de mon bureau, excusez, qui est mon OneNote qui va être envoyé dans l'événement. Donc, je clique dessus et là, c'est vraiment mon OneNote qui va être envoyé dans l'événement en direct. Et là, une fois que j'ai envoyé dans l'événement direct, bien là, je peux faire démarrer. Et là, quand je fais démarrer, donc là, les élèves vont voir, puis là, je pourrais activer mon micro là, si je voulais qu'ils m'entendent. Je n'active personnellement jamais la caméra, mais ça, c'est propre à moi. Donc, les élèves voient présentement à leur écran mon document OneNote. Là, je sais que c'est écrit que Zoro est chez mes parents, là, mais c'était plus parce que je faisais des essais hier. Donc, voilà. Fait que après ça, ben moi, ce que je peux faire, c'est aller dans mon OneNote ici, mettre l'écran en entier et là, je peux soit écrire directement avec mon doigt sur mon écran
de portable ou si vous avez une tablette graphique, ce que je possède, je peux écrire avec ma tablette graphique. Si je veux voir les questions de mes élèves, je vais aller dans mon Teams, comme ça ici, et dans la section ici, questions-réponses, je verrai les nouvelles publications, donc dans Nouveau, je verrai les questions de mes élèves. Par contre, eux, les élèves, ils restent sur mon OneNote, donc ils ne voient pas que je change de page, que je suis rendue dans Teams pour voir les questions qu'ils reçoivent. Donc ça, c'est quand même le fun. Puis, il y a aussi le fait que les questions sont un peu secrètes. Donc, un élève qui va m'écrire une question, c'est pas tout le monde qui va voir la question, juste moi qui peux la voir. À moins que je décide de la publier à toutes les personnes présentes lors de la présentation. Donc, ça, c'est propre à vous. Puis, vous pouvez répondre en écrivant directement à votre élève personnellement ou le publier la question et répondre. Et là, tout le monde verrait votre réponse écrite. Ou sinon, ce qui est peut-être plus avantageux, et moi, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser événement en direct, c'est que je vais pouvoir lire les questions et répondre de vive voix aux élèves qui me les poseront en direct. Moi, je ne les entends pas, je ne les vois pas. C'est sûr que si vous voulez faire un événement plus live, comme les présentations des directrices qui ont fait, ça peut être fait aussi. Vous pouvez partager votre écran. Par contre, s'il y a vraiment beaucoup de monde à votre événement, ça peut être des fois difficile à gérer. Puis, ce qui est bien avec ça, avec l'événement direct, c'est que c'est enregistré automatiquement si vous avez cliqué sur enregistrement, vous avez laissé le petit icône d'enregistrement présent. Donc, voilà. Puis, une fois que vous avez terminé, vous pouvez quitter. Donc, on quitte. L'appel sera terminé. Et ensuite, si je retourne dans mon équipe, là, si on clique sur le lien, l'événement est terminé. Mais si on clique sur le lien, on peut réentendre tout ce qui a été enregistré pendant l'événement. Donc, n'importe qui du groupe pourrait avoir accès à cet enregistrement-là. Ça se fait de façon automatique. Donc, voilà, c'était ma petite présentation pour utiliser Teams et l'événement en direct.